Bonjour à tous, j'espère que ça va ce matin, que vous êtes heureux d'être ici. Une partie de nous est ici à Ponto et une partie de notre église est à Roissy-en-Brie. Donc c'est pour ça qu'on est un peu moins nombreux, mais on se réjouit de cela, de pouvoir vivre le culte sur 2 sites. Et je vous souhaite la bienvenue, que vous soyez là depuis des années, ou que ce soit la première fois, je vous souhaite la bienvenue dans l'église, dans la présence de Dieu. Et ce matin, je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin. Peut-être ce matin, vous êtes réveillés dans la joie parce que vous êtes dit, c'est dimanche et je vais louer le Seigneur. Et Amen, merci Seigneur. Et peut-être ce matin, c'était difficile pour vous de venir ici. Peut-être ce n'est pas la grande joie en ce moment. Et je veux dire, quel que soit votre état d'esprit, vous êtes au bon endroit ce matin. Et je voulais vous lire les paroles justement que quelqu'un a écrit quand ce n'était pas la grande joie. Mais voici ce qu'il a dit. Oh non. Mais voilà, il se fait attendre parce que c'est David qui parle et qui dit « L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie. Il vient à mon secours. Aussi, mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. » Et ce matin, quel que soit votre état d'esprit, le cœur de David, il bondit de joie à cause de qui est son Dieu. Pas parce que sa vie est parfaite, à cause de qui est notre Dieu. Est-ce qu'on peut se lever et chanter pour le louer ce matin ? Oh
Psaume 23, il est dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et on va proclamer que l'Éternel est notre berger, qu'il ne manquera de rien. Bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa
sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Est-ce qu'on peut faire monter à notre Seigneur tous ensemble des prières de louange et d'adoration? Oui, Seigneur, merci pour qui tu es. Seigneur, merci d'être notre berger et de prendre soin de nous. Et ce matin, on veut se remettre entre tes mains, remettre ce culte entre tes mains, te demander d'être là au milieu de nos louanges, Seigneur, et que nos paroles, que nos prières montent vers toi comme un parfum de bonne odeur, que toi tu puisses les recevoir, Seigneur. Rends nos cœurs attentifs à ta voix. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, maintenant, je sais qu'il y a des parents qui vont être contents, donc c'est le moment où on peut laisser sortir les enfants. Les enfants de 3 à 5 ans et aussi les teens, vous pouvez sortir par là et moniteurs vont venir vous chercher. Donc, on va les laisser sortir. Et on est vraiment reconnaissant à notre Dieu, je plaisantais, hein. On est vraiment reconnaissant à notre Dieu pour tous nos enfants. Et je vais prier maintenant pour eux, pour le temps qu'ils vont avoir avec leur moniteur, pour les enfants qui sont ici, pour les enfants qui sont à Roissy aussi. Je vais les remettre dans la prière. Seigneur, notre Dieu, nous sommes tellement reconnaissants pour les cadeaux que tu fais à ton Église avec tous ces enfants, Seigneur Père éternel. Merci pour les enfants qui sont ici ce matin. Merci pour ceux qui sont à Roissy. Merci pour les moniteurs et pour les monitrices. Je prie que tu les bénisses et que tu les inspires ce matin. Donne-leur tout l'amour, donne-leur toute la joie pour partager la parole de Dieu, Seigneur. Et bénis nos enfants, ouvre leur cœur pour qu'ils découvrent à leur mesure
qui tu es, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses les accompagner dans chaque jour de leur vie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et donc, ce matin, j'avais envie de vous parler de confiance. Et il y a un domaine dans lequel on doit faire preuve de confiance, c'est quand on laisse partir nos enfants comme ça, justement, qu'on les confie à quelqu'un. Et peut-être vous savez, certains, que j'ai un petit bébé qui a 14 mois. Et donc, l'année dernière, à la même époque, avec mon mari, on était en train de chercher une nounou. Une nounou à qui confier notre bébé. Donc, je ne sais pas s'il y en a ici qui sont dans ce temps-là ou qui sont passés par là. Mais pour les autres, on va vous faire une petite initiation. Donc, quand vous cherchez une nounou, une assistante maternelle, on vous donne une liste avec des noms, des adresses, des numéros de téléphone. Alors, pas une liste avec plusieurs pages recto verso de toutes les assistantes maternelles de Ponto Combo, pour moi, de Roissy pour d'autres. Et du coup, en fait, vous passez une journée, 2 journées à envoyer des messages, à téléphoner et à recevoir à peu près 90% des réponses qui vous disent « Non, j'ai plus de place ». Donc après, il vous reste les 10% restants. Mais là commence le plus difficile. En fait, c'était facile au début. C'est que vous allez devoir rencontrer les personnes et là, pendant ce temps, déterminer en 30-40 minutes, est-ce que la personne qui est en face de moi, elle est digne de confiance pour que je lui confie mon enfant? Est-ce que je vais pouvoir lui confier la chair de ma chair, la prunelle de mes yeux? Est-ce que cette personne-là, ça va le faire? Et c'est pas facile, hein? C'est plus facile d'envoyer des messages, de téléphoner, mais après, quand vous devez le laisser, c'est difficile. Et en fait, je me demandais qu'est-ce qu'on regarde pour savoir qu'une personne est digne de confiance? Qu'est-ce qu'on va regarder quand on cherche quelqu'un pour prendre soin de nos enfants? Et je me dis d'abord, on va regarder si la personne est capable. Est-ce que la personne, elle peut s'occuper de mes enfants? Est-ce qu'elle a l'habitude? Est-ce que sa maison, elle est bien? Donc, on appelait d'autres personnes pour savoir un peu son expérience. Mais je crois que la chose la plus importante qu'on recherche quand on fait cet entretien-là avec la nounou, ou quand on se demande si on peut faire confiance à quelqu'un, ce qu'on cherche, c'est à savoir quels sont les sentiments de cette personne envers mon enfant. Quels sont les sentiments de cette personne envers moi? Est-ce qu'elle est remplie de bienveillance? Donc, je veux raconter mon expérience, c'est que quand j'ai envoyé tous ces messages-là, il y a une personne qui m'a rappelé. Et cette personne qui m'a rappelé, elle m'a dit, « Bon, je vous le dis de suite, hein, j'aime pas les bébés, mais j'ai pas trouvé des enfants plus grands, donc je vous rappelle. » Ok, donc je fais une petite parenthèse pour ceux qui cherchent à faire du babysitting ou autre chose, c'est pas une approche fructueuse. Ça n'a pas marché avec moi en tout cas. Donc, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que la chose la plus importante, la première chose que vous voulez savoir, c'est que cette personne va aimer votre enfant. Et du coup, si elle vous dit déjà qu'elle ne l'aime pas, non, vous n'allez pas aller de l'avant. Et je me dis, dans notre vie, c'est la même chose. Le plus important, c'est quoi les sentiments de la personne envers moi? Si je dois faire confiance à quelqu'un, je ferai plus volontiers confiance à quelqu'un dont je sais qu'il m'aime, qu'il est bienveillant envers moi, que ma vie l'intéresse, plutôt qu'à quelqu'un, je sais, n'a aucun intérêt pour moi, ça lui est complètement égal, si ça va, si ça va pas. Donc, ça, c'est la chose, je pense, pour déterminer si une personne est digne que je lui accorde ma confiance. Et la vérité, c'est qu'on a fini par choisir une nounou, mais vous savez, hein, même si vous avez trouvé la personne la meilleure que vous, vous avez du mal quand même, c'est difficile. C'est difficile d'accorder sa confiance à un humain de manière générale. Pourquoi? Parce qu'on sait que de toute façon, même s'il est merveilleux, il est limité dans ses capacités, il est limité dans son amour. Même moi, je suis limitée dans mes capacités, je suis limitée dans mon amour, même envers mon propre enfant. Alors pourquoi quelqu'un d'autre ne le serait pas? Et du coup, des fois, notre erreur, c'est que cette image qu'on a des humains qui sont limités et à qui on ne peut pas vraiment faire confiance,
on la reporte sur notre Dieu. On voit notre Dieu comme quelqu'un, finalement, qui est limité, qui ne peut pas tout faire. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, on sait qu'il peut tout. Mais en fait, on a ce regard humain sur lui. Et ce matin, ce que j'aimerais vous inviter dans cette deuxième partie, c'est à laisser à terre notre vision humaine de Dieu. Dieu n'est pas comme un homme. Dieu, il est illimité dans ses capacités. On l'a vu, on a chanté. Dieu est fort et puissant. Et Dieu n'a pas de faille. Il n'a jamais un moment où il faiblit. Voici ce que nous dit la parole. Oh pardon, j'ai passé trop vite. Non, oh, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais vous le dire. La parole de Dieu dit, non, jamais il ne dort. Jamais il ne sommeille, celui qui garde Israël. Jamais il ne dort. Jamais il ne sommeille. Jamais il n'a de faille, celui qui garde ta vie. Et surtout, notre Dieu est infaillible dans son amour pour nous. Et voilà ce que dit la parole et que cette fois est affichée. C'est dans Ésaïe 54, verset 10. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te le dis, moi qui te garde dans ma tendresse. Voici notre Dieu. L'amour qu'il a pour toi ne changera jamais. Et l'engagement qu'il prend d'assurer ton bonheur restera inébranlable. Et du coup, maintenant, on va chanter un chant. On va chanter 2 chants. On va commencer par ce chant qui dit « Abrite-moi sous tes ailes ». Même si les océans se déchaînent, je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Et je voulais vous encourager, avant qu'on commence le chant, à prendre un temps à réfléchir. Est-ce qu'il y a des domaines de ma vie où je n'ai pas confiance en Dieu? Est-ce qu'il y a des choses que je ne lui remets pas? Que ce soit dans mon travail, dans ma famille, dans une relation avec quelqu'un, quelque chose que je dois faire, un examen, un concours. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne lui remets pas? Du coup, on va prendre un temps avec le piano et juste pendant ce temps, laissez l'esprit vous parler et vous dire. Et après, comme ça, on peut prendre ce chant en le chantant de tout notre cœur et en disant pour toutes les choses, même et surtout celle-là, je me confie en toi. Priez, dire dans votre cœur à Dieu les choses que vous voulez lui confier, pour lesquelles vous voulez vraiment lui faire confiance. Et il répondra à votre prière.
me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire.
toi seul es digne, ô Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. Oui, il n'y a que notre Dieu qui est digne de louange. Il n'y a que notre Dieu qui est véritablement digne de confiance. Il n'y a que notre Dieu qui nous aime comme ça. Et notre Dieu n'a pas seulement exprimé son amour par des mots. Il a exprimé son amour par des actes. Il a prouvé son amour de la plus grande des manières qui soit. Et je vous propose de lire ce que la Bible dit à ce sujet et de lire un verset qu'on connaît tous bien. Jean 3,16. On connaît bien Jean 3,16. Mais je nous propose de le lire vraiment en pensant à ce que disent les mots de ce verset. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Et dans ce verset, voyons, il y a deux choses qu'on voit. Premièrement, si Dieu a donné son Fils, son unique, on peut lui faire confiance. Paul dit, puisqu'il a donné son Fils, comment ne donnera-t-il pas tout avec lui? Et s'il était prêt à donner son unique Fils, voici qui est le Dieu qui prend soin de vous, de nous. Mais la deuxième chose que je vois, c'est que peut-être ce matin, on est venu avec des problèmes ici. Peut-être on est venu avec des situations difficiles, mais dans lesquelles peut-être on a du mal à faire confiance à notre Dieu. Mais la vérité, c'est qu'il y a un problème beaucoup plus grave. Et ce problème-là, Jésus l'a cloué sur la croix. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. C'est ce que dit ce verset, hein? Pour qu'ils échappent à la perdition, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et maintenant, on va prendre le repas du Seigneur pour se rappeler de ce sacrifice de notre Seigneur Jésus, de cette vie offerte pour notre vie, à nous qui ne méritons rien, vraiment. Et pour se rappeler aussi qu'il donne la vie éternelle à nous qui nous confions à lui. Le piano va jouer et pendant ce temps, vous pourrez venir devant pour chercher le pain et le vin qui nous rappellent ce sacrifice de Jésus-Christ. Et dans notre Église, les personnes qui prennent ce repas du Seigneur sont les personnes qui ont proclamé publiquement par le baptême qu'elles se confient en Dieu pour leur vie, qu'elles croient à son sacrifice. Donc si c'est votre cas, pendant qu'on va jouer, avancez-vous. Prenez ce pain et ce vin et après on va retourner chacun à nos places et on va le prendre ensemble en signe d'unité. Je vous invite à venir prendre les éléments.
Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Prenons le pain en souvenir du corps du Christ donné pour nous. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Mais je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de Dieu, de mon Père. » Prenons ce vin en souvenir du sang versé pour nous. Mais je vous le déclare désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Et je vous invite maintenant à faire des prières. Sentez-vous libre de prier, de entonner un chant pour remercier notre Seigneur pour son sacrifice, pour le remercier et pour lui rendre gloire pour ce qu'il a fait pour nous.
présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute ma foi, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Mm. Merci d'avoir posé ton regard, Seigneur, rempli d'amour et de compassion sur les faibles comme les forts. Merci de nous avoir choisis, Seigneur, de faire partie de ton famille. Amen. Mais on te dit merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes reconnaissants, Seigneur, à ce grand amour que tu as manifesté pour nous, Seigneur, à la croix. Oui, comme l'a dit ta fille, Seigneur, tu ne l'as pas dit seulement avec des mots, mais c'est avec ton sacrifice. Tu as posé l'acte et la puissance, Seigneur, mon Dieu, mon grand papa, que personne ne peut faire, Seigneur. Mais toi, tu l'as fait, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Et nous t'en sommes reconnaissants. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas prendre à la légère, Seigneur, ton sacrifice, mon Dieu, mon Père. À ne pas prendre ça comme quelque chose d'acquis déjà, Seigneur, mon Dieu, de ta part. Parce que, Seigneur, tu nous as témoigné de ton amour. Aide-nous, Seigneur, à manifester, Seigneur, de cet même amour, Seigneur, envers les forces, mon Dieu, mon grand papa. Seigneur, mon Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, papa. Nul n'est comparable à toi. Dans nos faiblesses, mon Dieu, mon roi, toi, tu es là, Seigneur, à nous défendre. Nous allons, Seigneur, auprès de toi, Seigneur, pour, Seigneur, puiser, Seigneur, cette force qui est en toi, Seigneur, mon Dieu. Afin que là où nous sommes faibles, Seigneur, là où nous n'arrivons pas, Seigneur, mais par toi, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, qui nous habite, Seigneur, nous puissions te plaire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, que ton nom soit loué, Seigneur, ce matin, que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice. Merci pour ton sang qui a coulé au mont Golgotha, Seigneur, mon Dieu. Ce sang qui nous libère, Seigneur. Merci pour ton corps brisé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour l'exemple que tu es pour nous, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus-Christ. Merci, Père, pour ton amour. Que la gloire et la louange soient rendues au siècle des siècles, ô Dieu. Dans le bon et puissant nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, à qui soit la gloire et l'honneur pour tout le siècle. Amen. Dieu par amour tu as donné ta vie pour nous, Seigneur Dieu. Et c'est vrai, Seigneur mon Dieu, tu nous dis aussi chercher le royaume des cieux et vous aurez tout par-dessus tout. C'est vrai, Seigneur. Tu dis aussi, tu ouvres les portes. Seigneur mon Dieu, c'est vrai, tu ouvres les portes des cœurs, Seigneur mon Dieu. Tu ouvres les portes, tu nous apportes un peu du bonheur, Seigneur mon Dieu. Quand on te cherche, Seigneur Jésus, c'est vrai, Seigneur mon Dieu. Tu nous donnes tout par-dessus tout. Alors ce matin encore, tu ouvres, tu bénis, Seigneur mon Dieu, les cœurs qui te cherchent, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu guéris les malades, Seigneur. Tu as fait marcher, Seigneur, les paralytiques. Tu as fait voir les aveugles, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous avons confiance en toi, Jésus. Et nous savons, Seigneur, que le miracle, c'est oui et amen. Parce que, Seigneur, tu es le seul Dieu, Seigneur mon Dieu, Jésus-Christ, qui est le chemin, la vie et la vérité, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Jésus. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, tu bénis tes enfants. Seigneur mon Dieu, tu donnes, Seigneur, les miracles, les bénédictions sont pour eux. C'est pas que pour ceux qui cherchent, pour ceux qui te cherchent, Jésus. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi la majesté pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Avec le prochain chant, on veut vraiment déclarer et prendre conscience que Jésus, avec tout ce qu'il a fait à la croix, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. En toi, je sais qui je suis, Jésus.
Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi, il m'a libéré, me l'était payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son sang. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, me l'était payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, me l'était payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi, affranchi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, me l'était payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Bonjour à tous et à toutes. Heureux de vous retrouver ce dimanche encore pour cette grâce, cette bénédiction de pouvoir entendre la bonne nouvelle de Jésus, de pouvoir le célébrer. Et je voudrais simplement vous inviter à prier pour remettre ce temps entre les mains de notre Dieu. Seigneur, nous venons de le chanter, Seigneur. C'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as aimés le premier, Seigneur. Trop souvent, Seigneur, nous trouvons notre identité dans ce que nous faisons, dans ce que nous pouvons accomplir,
Mais ce chant nous rappelle, Seigneur, que si nous sommes enfants de Dieu, c'est en raison de ce que toi tu as accompli. Seigneur, ce repas que nous venons de commémorer en souvenir de ton sacrifice nous rappelle notre véritable identité, celui d'enfant de Dieu, parce que tu as payé le prix à la croix. Mais Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que tu as triomphé, Seigneur, de la mort. Tu as triomphé du péché, car tu es ressuscité, Seigneur. Tu es ce Dieu vivant, Seigneur. Et ce que nous faisons ce matin, nos louanges, nos prières, nous l'adressons à un Dieu qui entend, qui voit, qui pourvoit. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Et qu'à travers ce temps, Seigneur, où nous allons écouter ta parole, nous puissions apprendre à mieux te connaître, à mieux te découvrir, Seigneur. Car tu es un Dieu merveilleux, un Dieu, Seigneur, qu'on ne pourrait sonder, Seigneur. Un Dieu qui se révèle, un Dieu qui est proche. Alors oui, Seigneur, dans ta grâce, utilise-moi, dirige-moi pour être une source de bénédiction, Seigneur, pour ton Église que tu bâtis. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus a une question pour toi. Voilà le titre de notre série que nous avons débutée il y a quelques semaines et qui va nous accompagner tout ce trimestre et jusqu'à cet été. Et lorsque nous lisons les évangiles, nous découvrons en effet que Jésus était un enseignant hors du commun. Mais en même temps qu'il avait une capacité toute particulière à poser des questions. À poser des questions à ses auditeurs. Et nous le voyons poser des questions à la fois à ses disciples, on le voit poser des questions aux chefs religieux ou encore aux foules qui si souvent venaient l'écouter. Et je crois que si ces questions étaient pertinentes à l'époque, elles le sont tout autant pour nous encore aujourd'hui. Ces questions ont quelque chose à nous apprendre sur nous-mêmes, mais avant tout sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et parmi toutes ces questions, celle que ce matin nous allons aborder est la suivante. À moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas ? À moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas. Quelle question pertinente. Et cette question est issue d'un récit dans l'Évangile selon Jean, où nous voyons Jésus qui, encore une fois, à l'approche d'une situation, pose cette question pour nous interpeller encore aujourd'hui. Et pour comprendre un peu mieux le contexte, nous sommes dans l'Évangile de Jean au chapitre 4, et une petite carte pour nous aider à situer un peu le contexte géographique. Donc c'est la Palestine au temps de Jésus, et juste avant, Jésus était à Jérusalem où il va célébrer la Pâque juive. Et juste après cet événement, il va remonter et traverser la Samarie, arriver à la ville, au petit village de Sychar, où il va avoir cette rencontre avec la femme samaritaine. Si vous ne connaissez pas le récit, je vous invite à le découvrir ultérieurement en Jean chapitre 4. Et après ce moment avec cette femme, il va poursuivre et remonter en direction de la Galilée, et plus particulièrement la ville de Cana, où il avait précédemment accompli le premier miracle relaté par Jean, l'eau changée en vin. Nous sommes donc en Jean chapitre 4, et si vous avez vos Bibles, j'invite à les ouvrir. Jean chapitre 4, et nous allons lire les versets 43 à 54. Jean chapitre 4, versets 43 à 54. Et voici ce que nous lisons. Après ces 2 jours, donc les 2 jours où Jésus était au village de Sychar, Jésus repartit de là pour la Galilée, car il avait déclaré qu'un prophète ne reçoit pas dans son pays l'honneur qui lui est dû. Or, quand il arriva en Galilée, les gens lui firent assez bon accueil, car ils étaient eux aussi allés à Jérusalem pendant la fête, et ils avaient vu tous les miracles qu'il avait faits. Il repassa par Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, à Capernaum, vivait un haut fonctionnaire dont le fils était très malade. Juste pour situer, Capernaum, juste à côté de Cana, donc à votre droite, un petit peu à une trentaine de kilomètres de la ville de Cana. Quand donc ce fonctionnaire apprit que Jésus était revenu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le supplia de venir guérir son fils qui était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « À moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas ?
Mais le fonctionnaire insistait. « Seigneur, viens vite avant que mon petit garçon meure. » « Va, lui dit Jésus, rentre chez toi, ton fils vit. » Cet homme crut Jésus sur parole et il repartit chez lui. Sur le chemin du retour, plusieurs de ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui annoncèrent « Ton fils vit !» Il leur demanda à quelle heure son état s'était amélioré. Ils lui répondirent « C'est hier, vers 1h de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. » Le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Dès lors, il crut, lui et toute sa maison. Tel est le deuxième signe miraculeux que Jésus accomplit en Galilée après son retour de Judée. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Le passage nous montre tout d'abord que nous sommes au milieu d'un contexte et d'une période de l'histoire de l'humanité toute particulière marquée par des miracles. Nous sommes dans ce contexte du miraculeux. Nous le voyons dans le passage que nous venons de lire, dès le verset 45, cela nous rappelle que quand Jésus était en Galilée, pourquoi les gens lui firent bon accueil ? Parce qu'ils avaient vu tous les miracles qu'il avait accomplis à Jérusalem. Juste après, le verset 47, si ce haut fonctionnaire vient voir Jésus alors que son petit garçon est en train de mourir, c'est parce qu'il attend un miracle. Il ne se déplace pas pour juste l'informer, il attend quelque chose de miraculeux de la part de Jésus. L'accomplissement de miracles faisait partie littéralement de la réputation de Jésus. Et à plusieurs reprises, nous voyons que c'est l'une des raisons pour lesquelles les foules le suivaient. Pourquoi les gens venaient le voir ? Miracle, t'es sûr, je vais aller voir ça. Les gens voulaient le voir de leurs propres yeux. Certains venaient pour expérimenter eux-mêmes des miracles. Mais avant de continuer, je crois qu'il est important de définir de quoi parlons-nous lorsque nous lisons ce terme de miracle dans la parole. En effet, aujourd'hui, le terme miracle dans notre société a réellement perdu de sa valeur. C'est un terme qui est devenu peut-être même un peu banal, si on peut dire. On va parler de recette miracle pour parler d'un produit qui a une grande efficacité. Achetez-le, vous n'aurez plus de tâches chez vous. On va parler de régime miracle pour perdre 30 kilos en une semaine et pour avoir les tablettes de chocolat avant l'été. On va parler de méthode miracle pour devenir millionnaire tout en gagnant actuellement le RSA. Si vous écoutez les pubs YouTube, c'est un peu ça, quoi. J'ai un secret pour vous, attention. Mais qu'entendons-nous par miracle lorsque nous le lisons dans la parole de Dieu ? Et nous voyons justement que de manière générale, il y a 3 grands termes, 3 grands mots qui définissent notamment dans le Nouveau Testament la notion de miracle. Les 2 termes originaux en hébreu, l'un traduit la réalité de prodige, l'autre de puissance. Mais le terme que nous avons ici en Jean, et plus particulièrement dans l'évangile de Jean, a la signification de signe. Et souvent c'est associé signe miraculeux, un terme particulier à Jean justement. Et ces termes, la plupart du temps, que ce soit prodige, puissance ou signe, sont souvent en lien avec Dieu, avec l'activité divine. Et pour approfondir cette définition, je suis allé regarder un peu dans différentes ressources, et le premier, c'est Dictionnaire biblique, et on voit que le mot miracle signifie étymologiquement, dans son sens, chose surprenante et digne d'admiration. Il s'applique à un événement inaccoutumé, c'est-à-dire inhabituel et imprévisible, ordinairement considéré comme inexplicable. Deuxièmement, dans le Dictionnaire de théologie pratique, on lit la chose suivante. Un miracle désigne un événement qui dépasse notre compréhension ou qu'on ne peut pas expliquer sur le plan naturel. Une troisième définition, celle-ci, dans Wikipédia, mais j'ai bien aimé leur définition. Un miracle est un fait extraordinaire, dépourvu d'explication scientifique, qui est alors vu comme surnaturel et attribué à une puissance divine. À notre époque et dans notre contexte occidental, les miracles suscitent intrigue, questionnent, suscitent du doute, du rejet, fascinent, et on voit une diversité de réactions. Mais bien souvent, dans notre contexte à nous, nous voyons qu'avec tout le progrès et les avancées scientifiques, pour beaucoup, croire au miracle, il faut être naïf pour ça. Comment peut-on croire au miracle en 2022 ? On les aurait déjà expliqués, on les aurait déjà démontrés d'une certaine manière.
Mais lorsqu'on y réfléchit, est-ce que la science peut-elle tout expliquer? Est-ce que la science peut-elle tout démontrer? Je crois que la réponse, nous la connaissons. Naturellement, non. Mais ce n'est pas l'idée générale qui est répandue autour de nous. Si ce n'est pas expliqué par la science, c'est que ce n'est pas vrai, ou c'est que ça n'existe pas. Les différentes découvertes scientifiques de toutes ces dernières années, moi, elles m'émerveillent, parce qu'elles me poussent à plus adorer mon Dieu. Parce que je réalise combien nous avons un Dieu qui est infiniment grand, le créateur de l'univers, de l'infiniment grand, tout comme de l'infiniment petit, même des choses qu'on ne voit pas. Notre Seigneur a tout créé. La science ne devrait pas nous faire peur en tant que chrétiens, mais elle devrait nous pousser à adorer notre Dieu encore plus, à le reconnaître pour qui il est, pour sa puissance, pour sa gloire. Oui, mes amis, la science a ses propres limites et elle n'est pas qualifiée pour expliquer tout dans tous les domaines. Prenons pour exemple le domaine artistique. Est-ce que la science est réellement qualifiée pour définir pourquoi un tableau est jugé beau? Pourquoi un tableau est-il une œuvre d'art tandis que l'autre est juste un tableau que peut-être vous avez vous-même peint? Est-ce que la science peut expliquer cela de manière claire et rationnelle, avec une belle formule mathématique ou une méthode scientifique qui à coup sûr nous permettrait de définir cela? Prenons pour exemple, je ne sais pas si certains connaissent ce tableau, Number One, Royal Red and Blue de Mark Rothko, qui était un peintre impressionniste décédé dans les années 70 et qui a peint en 1954 ce tableau. Ne rigolez pas, c'est l'une des 20 peintures les plus chères jamais vendues. L'une des 20 peintures les plus chères jamais vendues au monde. Elle a été vendue en 2012 pour la coquette somme de 75 millions de dollars. Millions de dollars. Je vois déjà les parents, n'allez pas chercher dans la poubelle le dessin de votre enfant en pensant avoir jeté votre retraite. Hein? Je vois déjà, hey, pourquoi t'as fait ça hier soir? Soyons honnêtes, on est entre nous. Qui trouve ce tableau beau? On a une personne. Voilà des gens qui dépensent 75 millions de dollars. Il en faut. Mais, j'allais dire, une grande majorité, c'est peut-être pas un tableau qu'on jugerait beau. Et pourtant, il a cette valeur. La science est incapable de définir pourquoi ce tableau a cette valeur. Et pourtant, c'est un fait. La science a ses propres limites. Elle ne peut pas tout expliquer, elle ne peut pas tout définir. Et je crois que c'est une réalité dans le domaine des miracles. La science a ses limites. Selon un sondage qui a été réalisé il y a quelques années par un grand institut de sondage, 35% des Français affirment croire au miracle. J'étais surpris de voir un chiffre aussi grand. Presque une personne sur 3. 31% des personnes interrogées dans ce sondage définissent le miracle comme un phénomène que l'on ne sait pas expliquer. 27% comme un événement heureux auquel on ne s'attendait pas, un petit peu comme le fait de gagner au loto. Mais seuls 8% des personnes interrogées considèrent qu'il s'agit d'une action divine. Finalement, croire au miracle, pourquoi pas? Croire en Dieu, c'est un peu plus compliqué. Le miracle est souvent associé au hasard qui fait bien les choses, à la chance, ou parfois même à sa bonne étoile. Mais croire en Dieu, non merci. Et pourtant, la Bible, nous voyons que les miracles ont un but. Les miracles ne sont pas là pour justement décorer ou pour arranger l'histoire. Ils sont là pour pointer vers Dieu. Et là, dans ce passage tout particulièrement, les miracles sont là pour pointer vers Jésus-Christ. Les miracles sont là dans un but précis. Et si Jean, justement, utilise régulièrement cette expression de signe miraculeux, c'est pour les associer à l'identité de Jésus-Christ. Les miracles sont là pour nous révéler qui est Jésus, pour nous révéler à la fois sa grandeur, pour nous révéler sa miséricorde, sa puissance, mais surtout sa divinité. Les miracles nous rappellent que nous n'avons pas un petit Dieu, que Jésus n'était pas un simple homme, pleinement Dieu. Les signes ont toujours un rôle. Si je vous prends un exemple issu du domaine sportif, il y a peut-être quelques gens qui regardent un peu le foot ici. Imaginez, je suis un joueur de foot et je fais
Qui suis-je? Kylian Mbappé. Changeons de domaine. Peut-être qu'il y a des athlètes. Bon, ok. J'ai même pas eu le temps de bien le faire, merci. Mais on voit qu'un signe, même dans le domaine, des fois, les joueurs développent des signes à certaines occasions. C'est pas, imaginez, Kylian Mbappé se prend un but et fait ça, on va dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi. C'est pour célébrer quelque chose. Mais on voit que les signes sont associés à un sportif. Et on n'est pas des spécialistes, mais on les a tous reconnus très rapidement. Les signes miraculeux n'étaient pas là pour divertir, mais pour rappeler qui est Jésus-Christ. Il faut dire, mais qui est cet homme? Et ces miracles nous rappellent qu'il est Dieu. Nous rappellent que notre Seigneur Jésus est Dieu. Et avant même sa naissance, nous voyons tout ce contexte du miraculeux. L'ange qui va venir justement auprès de Marie, sa mère, lui révéler cette grossesse miraculeuse. Nous le voyons ensuite aller voir Joseph. Joseph n'était pas naïf. Il savait comment on faisait des bébés, même au 1er siècle. Enceinte, ça veut dire qu'il y a peut-être anguille sous roche. Il fallait une révélation pour lui confirmer que c'était bien une intervention divine. Tout autour de Jésus, il y a le miraculeux. Le soir même de sa naissance, cette étoile qui va guider les mages. Un événement unique, extraordinaire. Et puis il y a derrière cette naissance, tout à la fois le mystère mais la beauté de l'incarnation. De Dieu qui s'est fait homme. Quelque chose qui nous dépasse, mais qui est bien réel, qui est un fait historique. Une réalité merveilleuse et glorieuse. Mais lorsqu'on réalise cela, on réalise qu'aussi c'est la différence majeure entre Jésus et tous les autres miracles que nous pouvons lire dans la parole. Que ce soit ceux accomplis par Moïse, la traversée de la mer Rouge pour ceux qui ont vu, soit les films ou même le dessin animé, le Prince d'Égypte. Waouh, ça devait être quelque chose. Les miracles du temps d'Élie ou d'Élisée. Mais nous voyons que tous ces miracles qui étaient accomplis, ces hommes n'étaient que des intermédiaires, des médiateurs par lesquels Dieu manifestait sa puissance. Et la différence avec Jésus, c'est que Jésus, ce n'est pas un intermédiaire. Jésus lui-même accomplissait les miracles parce qu'il en avait l'autorité. Jésus accomplissait ces miracles parce qu'il avait la toute-puissance pour le faire. Oui, Jésus est hors du commun. Il n'est pas comme les autres. Et nous voyons que c'est en son nom que ses disciples, les apôtres, vont accomplir des miracles. Et c'est en son nom aujourd'hui encore que si des miracles se réalisent, c'est en son nom, pas en notre nom, pas en notre capacité. Nous n'avons aucune capacité. Mais le nom de Jésus est puissant, parce que notre Seigneur est puissant. Nous voyons que face à la détresse morale de ce haut fonctionnaire qui vient voir Jésus, Jésus va prononcer ces simples mots. Va, rentre chez toi, ton fils est bien portant. Qui d'autre que Dieu peut accomplir un miracle à distance? On peut dire, il est malade de quoi? Moi, explique-moi un peu mieux. Va. Va. Une simple parole qui appuie son immense puissance, mais aussi son immense compassion. Jésus n'est pas insensible à ce que nous traversons. Il n'est pas insensible à nos détresses, à nos souffrances. Et lorsque cet homme vient le voir dans ce désespoir, et nous voyons, c'est une supplication, viens s'il te plaît. Jésus répond par ce miracle. Cela ne signifie pas que à chaque acte et à chaque fois que nous nous approchons, que nous réclamons l'action divine, le miracle va s'accomplir. Le miracle est l'exception et non la norme. Le miracle n'est pas un dû. Le miracle ne dépend pas de nous, mais de Dieu qui fait grâce. Parfois on peut dire, non, si tu n'as pas le miracle, c'est parce que tu ne pries pas assez. Est-ce que ça voudrait dire que c'est parce que c'est ma piété qui accomplit le miracle? Comme si Dieu me devait quelque chose? Alors oui, le Seigneur répond à nos prières et nous voyons que c'est une bénédiction. C'est pourquoi on le prie avec foi. On ne prie pas dans le vent, on prie que notre Seigneur agisse. Mais lorsque le miracle n'arrive pas, comment réagissons-nous? Est-ce qu'on ne finit pas parfois par mépriser ou par reprocher à Dieu de ne pas avoir répondu à nos attentes? Est-ce qu'on ne le remet pas en question? Est-ce qu'on ne le minimise pas en pensant que, au final, il ne peut pas agir dans mes circonstances? Je pense qu'il est important de nous rappeler qui est notre Dieu. Quelles sont ses promesses?
Le Seigneur ne nous a pas promis de répondre de manière miraculeuse à toutes nos demandes, mais il nous a promis d'être à nos côtés à chaque instant. C'est pour ça qu'au fond même de nos plus grandes détresses, de nos plus grandes souffrances, Dieu est à nos côtés. Il est là pour nous soutenir, pour nous consoler, pour nous réconforter, pour nous rassurer. Il est à nos côtés. Et en même temps, il est ce Dieu tout-puissant qui peut guérir, qui peut délivrer, qui peut restaurer en toutes circonstances. On le prie avec foi, mais on le prie en même temps avec cette soumission. Seigneur, que ta volonté soit faite. On ne force pas la main de Dieu. On ne force pas sa main, mais on croit qu'il est bon. Je crois fermement qu'aujourd'hui encore, le Seigneur fait des miracles. Est-ce que vous le croyez ce matin? Le Seigneur fait des miracles. Et je souhaiterais simplement vous partager une expérience personnelle. Il y a près de 5 ans, j'allais assister à mon premier voyage missionnaire en Côte d'Ivoire. C'était un voyage organisé à la fois avec une petite équipe de l'église de Ponto, mais aussi de l'église du Mai, et nous devions nous rendre là-bas. Et Benjamin, le missionnaire, peut-être certains d'entre vous le connaissent, c'est un des missionnaires que nous soutenons dans notre église, était là quelques mois avant, et il m'avait demandé, Cédric, lorsque tu seras sur place, est-ce que tu souhaiterais pouvoir prêcher lors du dernier culte avant qu'on revienne à Paris? J'avais dit, ouais, ok, avec plaisir. Et au fond de moi, je dis, mais pourquoi tu as dit oui? Et j'avais vraiment la pression. Je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais leur dire? C'est pas forcément un contexte culturel que je connais. En plus, on est au nord, vraiment dans une partie très rurale. Je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais leur dire? Je ne vois pas. Et un dimanche, alors que j'étais à une réunion d'église et que je rentrais, j'allais récupérer les enfants chez mes parents. Pour être honnête, j'ai littéralement eu le passage biblique et l'idée centrale du message. Et comme à mon habitude, souvent, je prends des notes vocales et je les notais dans mon téléphone. C'était le 17 septembre 2017 à 17h59 et 56 secondes. Pourquoi une telle précision? C'est parce que je l'ai réécouté dernièrement, pour être sûr que je ne dise pas de bêtises. Pour être honnête avec vous, je dis rarement que Dieu m'a parlé, car j'ai toujours peur d'utiliser son nom en vain. Mais je peux vous assurer que Dieu m'a parlé ce jour-là. Et vous comprendrez pourquoi un peu par la suite. Et donc nous nous sommes rendus en Côte d'Ivoire, et l'une des choses qu'on avait vraiment à cœur de faire, c'était d'aller de village en village, de cour en cour, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui bouleverse les vies. On voulait vraiment partager ce message, et en même temps inviter ces différentes personnes à venir le dimanche à l'église. Et donc, on a eu différentes actions toute la semaine, et c'était vraiment des moments intenses, forts, on était reconnaissants. Et là, le dimanche matin, on attend, et personne ne vient. Et vraiment, je parle à titre personnel, j'étais un peu déçu. Je dis, bon, on les a quand même invités, on a fait tout ça, mais personne. Et donc, le culte débute, et l'une des habitudes là-bas, c'est de demander s'il y a des nouvelles personnes présentes au culte ce matin-là. Et là, il y a une femme qui se lève, qui parle, et un autre homme se lève après elle, mais il ne parlait pas en français, donc je n'ai rien compris. Mais je me rappelle, Benjamin est venu s'asseoir juste à côté de moi, et juste avant le message, il me dit, alors Cédric, pour t'expliquer rapidement, cet homme qui a parlé, c'est un sorcier, et donc il dit qu'il souhaiterait être délivré de toutes ces pratiques occultes. Prêche, mon frère. Merci, Ben. Donc, autant dire que j'ai redoublé de prières, et j'ai dit, Seigneur, bon, guide-moi, et j'ai prêché de tout mon cœur. Et à la fin du message, Benjamin revient me voir, et là, il me donne un peu plus de détails. Il m'explique que cet homme, bon, vous l'imaginez, hein, ce n'était pas son habitude d'aller à l'église, mais il s'est senti comme littéralement poussé d'y aller. Il s'est donc levé le matin, il est allé voir sa voisine, qu'il connaissait chrétienne, il lui a demandé s'il pouvait venir au culte avec elle. Et donc, il est venu. Et lorsqu'il s'est levé ce matin-là, il a expliqué en effet pourquoi il était là. Il a dit, je ne connais pas grand-chose des chrétiens. Je me rappelle juste d'une vérité, c'est que plus jeune, à la radio, il y avait une émission chrétienne, et j'avais entendu que Dieu avait dit qu'il ne perdrait aucune de ses brebis. Le passage sur lequel le Seigneur m'avait donné à cœur de prêcher, c'était Jean 10, versets 14 à 16. Avec cette vérité, au verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Est-ce pour vous le fruit du hasard? Est-ce peut-être ma grande intelligence et ma connaissance de la parole? Ça, c'est le passage qu'il faut là-bas. Moi, je ne crois aucune de ces deux réalités. Je ne peux voir cela que comme un miracle, comme une action surnaturelle de la part de Dieu. Pouvez-vous mesurer et imaginer les moyens déployés par Dieu pour le salut d'un homme? D'avoir envoyé un missionnaire des années auparavant
d'avoir organisé une équipe, partir en Côte d'Ivoire pour prêcher un message dont le but était le salut d'une personne. Quelle grâce! Un miracle pour le salut d'une personne. Notre Dieu ne change pas. Et l'année d'après, j'ai eu la joie, la grâce de revenir en Côte d'Ivoire et d'assister au baptême de cet homme. Une nouvelle naissance spirituelle, une œuvre que Dieu seul peut faire. Je n'étais qu'un instrument, un canal par lequel Dieu, par son esprit, a agi avec puissance. À moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas. La question de Jésus ne s'adressait pas uniquement à ce fonctionnaire, mais aux personnes qui étaient aussi présentes à ce moment-là, et je crois aujourd'hui encore à nous tous qui sommes là ce matin. Faut-il donc voir pour croire? Beaucoup le pensent. Beaucoup déclarent que s'ils voyaient une action divine, peut-être qu'ils croiraient en Dieu. Mais est-ce que cela suffit? Peut-être même certains d'entre nous aspirons à ça. Ça me ferait plaisir de voir quelque chose, quoi. Et l'une des choses que nous découvrons dans la parole, c'est que voir des miracles ne produit pas réellement la foi. Voir des miracles ne le produit pas nécessairement. La vie de Jésus a été marquée par les miracles. Jésus a guéri des aveugles, des paralytiques, des gens sous l'emprise de démons qui ont été libérés. Il a même ressuscité. Pour ceux qui connaissent le récit de Lazare, il a ressuscité un homme. Est-ce que toutes les personnes qui ont été témoins, des témoins oculaires, qui ont vu de leurs propres yeux ces miracles, est-ce qu'ils ont tous placé leur foi en Jésus? La parole nous montre bien que ce n'est pas le cas. Plusieurs passages le confirment. Malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait faits devant eux, devant les Juifs, ils ne croyaient pas en lui. Si je n'avais pas accompli au milieu d'eux des œuvres que jamais personne d'autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, bien qu'ils les aient vus, ils continuent à nous haïr, et moi et mon Père, en référence à l'hostilité du monde vis-à-vis de Dieu et de Jésus-Christ. Un autre passage, en Jean 6, 14. Lorsque tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus, ils s'écrièrent « Pas de doute ! Cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Ce terme du prophète, ce n'est pas comme tous les autres prophètes qui avaient précédé. C'était vraiment cette attente messianique, la venue d'un sauveur. Donc on se dit, mais génial, les gens ont enfin compris qui est Jésus. Lorsqu'on poursuit le récit, quelques temps après, et là, c'était dans le contexte où Jésus venait de faire la multiplication des pains et des poissons. Quelques versets après, Jésus va les enseigner, et voici ce que nous lisons. Versets 64 à 66. Hélas, Jésus qui parle, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le trahir. Aussi, ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Une foi superficielle. Des disciples qui l'ont suivi pour un temps, mais quand l'enseignement est devenu un peu trop contraignant, ont arrêté de suivre Jésus. On pourrait rajouter à cette liste l'exemple même des chefs religieux, qui bien souvent n'ont pas remis en question les miracles accomplis par Jésus, mais qui ont été en opposition, en hostilité, en incrédulité complète face à l'identité de Jésus. Nous pouvons croire au miracle sans forcément croire en son auteur. Voir des miracles n'est pas la garantie d'avoir compris qui est Jésus et ce qu'il est venu accomplir à la croix par amour pour chacun d'entre nous, pour l'humanité entière. On peut aspirer parfois à voir des miracles par curiosité, pour satisfaire nos propres intérêts, pour répondre à nos besoins. On peut être motivé par des miracles juste pour cela, et non pas pour entretenir ou avoir une relation avec le Seigneur. Il suffit de voir que même dans nos milieux chrétiens, combien le succès des soirées de miracles et de guérisons interpelle. Je me suis vraiment questionné. Est-ce que des soirées de l'obéissance à la parole de Dieu
et de soumission à sa volonté aurait autant de réussite? Est-ce qu'il y aurait autant de monde qui viendrait assister à cela? Nous voyons dans la parole à plusieurs reprises que nous pouvons rechercher des miracles pour de mauvaises motivations. Nous pouvons rechercher le miraculeux pour nous-mêmes. Nous cherchons des miracles parfois pour ce que cela peut nous apporter. On le voit parfois, ça peut être comme dans des relations malsaines où les gens font semblant d'être vos amis tant que vous pouvez leur apporter quelque chose. Et quand peut-être vous perdez votre situation, votre argent ou votre intérêt, là il y a le miracle, pouf, elle disparaît. Et parfois c'est cette relation malsaine qu'on entretient avec Dieu. Tant que, voilà, il semble nous donner ce qu'on veut, ça va. Le jour où on n'obtient pas la réponse à nos prières, on se détourne. Une relation malsaine. Nous voyons que le Seigneur ne nous appelle pas à courir de miracle en miracle, qui bien souvent nous amène à nous attacher plus à l'homme qu'à Dieu lui-même. On va courir, ah tiens, j'ai entendu parler de tel prophète, tu devrais aller le voir, de tel faiseur de miracles. Mais on ne s'attache pas au Seigneur. Le Seigneur ne nous invite pas à cela. Il nous invite à le connaître de plus en plus, à l'aimer toujours plus, à marcher dans la sainteté. La parole nous dit de vivre des vies de plus en plus saintes, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors oui, à la fin de l'Évangile, Jean énonce clairement ce pourquoi il décrit ces signes miraculeux, et qui est en même temps une clé de lecture pour l'ensemble de l'Évangile de Jean. Jésus a accompli, sous les yeux de ses disciples, encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Nous n'avons qu'un petit échantillon. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Oui, mes amis, la finalité de ces récits est de nous amener à avoir foi en Jésus-Christ, d'avoir foi au Fils de Dieu, d'être bouleversé, transformé par lui. Dans notre histoire, l'homme dont le fils est malade va tout d'abord placer sa foi, non pas en raison du miracle, mais en raison des paroles de Jésus. Va, rentre chez toi. Vous vous mettez un peu à la place, cet homme, son fils est en train de mourir, il va voir Jésus et lui dit simplement « va ». Moi j'aurais dit « Seigneur, tu peux me donner un petit truc ? Fais une formule magique, un petit gris-gris ou une potion que je donne à mon fils ». Il a cru Jésus sur parole. Et ensuite, nous voyons que le miracle est arrivé après et est venu enraciner cette foi. Et ce qui fait que lui et toute sa famille ont cru. Notre monde n'a pas besoin, mes amis, de plus de miracles, mais de plus de foi. Le plus grand miracle a déjà été accompli lorsque notre Seigneur Jésus, non seulement mort et crucifié, a ressuscité des morts. Et il est élevé aujourd'hui, il siège à la droite de Dieu le Père. C'est cette bonne nouvelle qui bouleverse les vies. C'est cette bonne nouvelle qui nous rappelle que nous pouvons être pleinement pardonnés, réconciliés à Dieu. Et ça, c'est miraculeux. Le changement du cœur humain, une œuvre divine. La conversion est un miracle. Le fait que nous soyons là ce matin à louer et adorer notre Dieu est un miracle individuel que le Seigneur a fait dans chacune de nos vies. Alors oui, peut-être que ce matin, vous êtes venus parce qu'on vous y a forcé, parce que vous êtes jeune. Peut-être même qu'on vous y a forcé parce que votre mari, votre femme vous a dit de venir. Mais je ne crois pas que vous soyez là par hasard. Le Seigneur ne fait jamais rien au hasard. Il a un message pour chacun de nous. Le miracle peut-être qu'elle vous attendez n'est pas le bon. Le miracle, c'est d'être réconcilié à Dieu, d'être pleinement pardonné, d'être enfant de Dieu. Que nous puissions avoir foi dans les paroles de vérité, qui nous rappellent que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne va à Dieu sans passer par lui. Je vais prier. Notre Père éternel, tu es ce Dieu de miracles, Seigneur. Ce Dieu dont les pensées sont au-dessus de nos pensées, dont les projets sont au-dessus de nos projets. Et nous ne comprenons pas tout, Seigneur. Aussi, à la lumière de ta parole et de ce récit, nous voulons réaliser, Seigneur, combien Jésus,
par son incarnation, Seigneur, est venu nous révéler qui tu es. Combien, Seigneur, Jésus a accompli des miracles qu'aucun autre homme n'a pu faire et ne pourrait faire, Seigneur. Seigneur, je te prie de nous aider à voir qui tu es, d'ôter ce voile spirituel, d'ôter ces barrières, ces freins, ces obstacles culturels, ces obstacles, Seigneur, du rationalisme qui cherche à tout expliquer, à tomber à mettre notre confiance dans la science, alors que notre véritable confiance devrait être en toi. Car toi, tu es un Dieu qui tient ses promesses. Tu es un Dieu qui est bon, un Dieu qui se révèle, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'à la lumière de ta parole, nous puissions avoir cette foi aussi audacieuse et simple que cet homme qui t'a cru sur parole. Nous voulons te voir à la fois dans le domaine extraordinaire, mais aussi dans les réalités ordinaires de la vie, Seigneur. Car tu es présent dans les deux. Tu t'intéresses à nous et tu nous connais, Seigneur. Et notre désir, Seigneur, c'est de te connaître toujours plus, pour vivre des vies qui te plaisent, car notre espérance, notre espoir est en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Cédric. On vous invite à vous lever pour chanter le dernier chant et on va proclamer qui est notre Dieu. Et personne n'est comme lui, donc on va chanter « Ô Dieu ». Touche les yeux de ta main, il n'est comme toi.
Et oui, je suis batteur-annonceur, donc je fais les deux aujourd'hui. On va terminer ce temps de culte avec quelques annonces pratiques au sujet de la vie de notre Église. Alors, d'abord, vous rappelez, et c'est méga important, c'est pour ça qu'on l'annonce depuis un moment, notre Assemblée Générale. Dimanche prochain, notez-le si vous ne l'avez pas déjà fait, à 15h30, on aura notre Assemblée Générale. Donc, pour tous les membres, spécialement dans notre Église, présence absolument indispensable. Si toutefois vous avez un cours de water polo ou un truc que vous ne pouvez pas rater, il faut absolument que vous puissiez faire un bon pour pouvoir, pour donner votre pouvoir de vote à quelqu'un. Donc prenez un papier qui est au point info, remplissez le bon pour pouvoir et donnez-moi-le personnellement. Okay, c'est important de me le redonner, sinon ça n'a pas de valeur légale. Donc notez bien, dimanche prochain, Assemblée Générale, à partir de 15h30, on aura pas mal de nouveaux membres qui vont entrer dans notre Église, 51 si je ne me trompe pas. Donc beaucoup de nouvelles personnes. J'ai dit une erreur, non ? Beaucoup de nouvelles personnes qui vont devenir membres de notre association. Donc c'est notre rôle à nous, les membres historiques depuis longtemps, de les voter pour les accueillir dans notre grande famille. Un des grands enjeux aussi, si vous avez vu les convocations qui vous ont été envoyées par email, c'est que nous allons proposer à l'embauche notre chère Magali, que vous avez vu juste tout à l'heure, qui a fait la présidence. Nous allons la proposer à l'embauche pour qu'elle ait un rôle dans notre Église un peu plus concret, parce qu'elle était en stage jusqu'à présent. Et dimanche prochain, vous aurez l'occasion d'entendre le témoignage de Magali et pourquoi elle a le souhait justement d'aller de l'avant et s'engager un peu plus dans notre Église. Donc à ne pas rater, Assemblée Générale dimanche prochain à 15h30. Autre information, c'est que dans la foulée donc, de notre Assemblée Générale, puisqu'on valide tous les comptes auprès du commissaire aux comptes, vous avez dû normalement recevoir par mail votre reçu fiscal. Vous l'avez reçu ou pas ? Ouais. Alors si vous ne l'avez pas reçu, c'est qu'il y a un problème. Soit on n'a pas votre adresse email, soit on a la mauvaise adresse email. Alors rassurez-vous, vous aurez quand même l'occasion d'avoir votre reçu fiscal. Si vous ne l'avez pas reçu, il doit être normalement au point info. On a imprimé tous les reçus fiscaux dont on n'a pas les bons coordonnées pour les personnes. Donc allez au point info, récupérez votre reçu fiscal. Et si vous n'avez rien reçu ni par courrier ni par email, il faut que vous contactiez notre super trésorier Eric à l'adresse email suivante. OK ? Donc notez bien trésorier@église-baptiste.net. Si vous avez d'autres galères, venez me voir. Autre information, je l'ai déjà annoncé dimanche dernier. Vous savez peut-être qu'on a une équipe dans notre église qui est responsable d'une école à Roissy-en-Brie, une école qui transmet des valeurs chrétiennes. Et pour faire du beurre dans les épinards pour leurs finances, ils vont faire une brocante, participer à une brocante dimanche prochain. Ils récupèrent tous les jouets pour les bébés, pour les enfants, si vous avez des jeux de société. Donc si vous les avez amenés aujourd'hui, vous pouvez les déposer devant le point info, là-bas, à l'entrée. Et sinon, vous pouvez encore les amener dimanche prochain. Vous pouvez faire du vide dans vos placards et faire de la place pour amener des jouets et soutenir les copines pour l'école Graines de Moutarde. Autre information, c'est qu'on va avoir notre module Connaître plus sur les lettres de Paul qui va être animé par notre frère Evis. Donc inscrivez-vous, vous pouvez aussi vous inscrire au point info, mais on vous encourage plutôt à vous inscrire sur le site internet directement. Vous allez dans la rubrique Grandir, il y a Connaître plus, et donc vous pouvez vous inscrire pour cette session-là où Evis va aborder toutes les lettres de Paul dans le Nouveau Testament avec tout son contenu et ça va être riche. Donc notez bien que ça, c'est la session numéro 1. C'est tellement riche qu'il y aura 2 modules Connaître plus, il y aura 2 sessions. Donc ça, ce sera la première, donc samedi 21 mai, vous pouvez déjà vous inscrire. Autre information pour vous, c'est que avec la fin des règles sanitaires, on va pouvoir petit à petit reprendre ce qu'on appelait avant les cafettes, donc les repas qui sont après les cultes de temps en temps. Et c'est les jeunes adultes qui vont donner le coup d'envoi le 22 mai. Donc si vous avez entre 20 et 25 mai, si vous mettez un petit mot dans votre carnet de correspondance et que vous avez plus de 25 ans, je crois que vous pourrez participer. On peut négocier un peu. 40, ça marche ou pas ?
Bon, chérie, on est grillé, on ne peut pas aller aux jeunes adultes. On est des vieux adultes, on a passé dans l'autre catégorie. Donc, allez au point info, vous allez voir Lily, Ketsia et tout le monde, et vous pouvez vous inscrire aussi. Donc, si vous avez entre 20 et 30 ans à peu près, vous pouvez participer. Sinon, vous notez le numéro de Ketsia et vous pouvez lui envoyer un petit message. Autre information, c'est que le samedi 21, on va faire une grande session de ménage de toute notre église. Pas seulement le sol, pas seulement les petites choses, mais on va faire du ménage intense, du ménage de printemps. Et pour ça, on aimerait bien avoir votre aide. Donc, si vous êtes disponible ce matin-là, entre 10h et midi, vous souhaitez participer, allez vous inscrire aussi au Point Info. Il y a plein d'inscriptions ce matin au Point Info. Mais pour participer au grand ménage de printemps de notre église. Ça va être au-delà du nettoyage, un bon moment. Je crois que les sœurs nous préparent des bonnes choses à manger, bonnes choses à boire aussi, pour passer un temps convivial, de joie. Il y aura de la bonne musique aussi, j'en suis sûr, pour faire le ménage en dansant. Et ça, je suis sûr que vous savez le faire. Donc notez samedi 21 à 10h, inscrivez-vous au Point Info. Il ne me reste plus qu'à vous dire que, et je le dis chaque dimanche, mais je le redis, sur les côtés, vous avez des urnes avec la petite pancarte offrande au-dessus. Donc chaque dimanche, on ne passe plus les petits, on avait des petites pochettes parce qu'avec le Covid, on ne peut plus le faire pour des règles sanitaires. Mais si vous avez à cœur vraiment de louer Dieu, de l'honorer, de le remercier avec aussi une partie de votre argent, vous pouvez le faire chaque dimanche sans qu'on vous le dise, sans qu'il y ait des paniers qui passent, sans que vous ayez la pression de le faire parce que c'est totalement libre, mais vous pouvez le faire avec une plus grande joie en sortant, en mettant ce que vous souhaitez dans une urne qui est sur place. Et si vous nous regardez en ligne, vous pouvez aussi le faire, évidemment. Vous cliquez sur faire un don sur notre site internet et vous pouvez soit le faire par carte bancaire, soit par virement. Voilà les copains, les copines, la famille, on était super contents de vous avoir aujourd'hui. On vous souhaite une bonne semaine et puis il y a le redémarrage des groupes de maison cette semaine aussi, donc on se retrouve dans tous nos groupes cette semaine. On vous souhaite un bon dimanche et on vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.